Notre cher Blaise Pascal serait-il webmaster? Oui, je sais, depuis l'écriture de ce livre, webmaster est un peu dépassé. Les métiers se sont spécialisés. Il n'y a plus personne qui est généraliste dans la création de sites internet, à part peut-être Stéphane Ternoise. Oui, moi je continue à essayer de faire, même quand je ne fais pas très bien, mais le graphisme, le fonctionnement des programmes, ça fonctionne pas très bien, mais voilà, le but n'est pas de faire le plus beau site, mais simplement parfois de montrer. Donc Blaise Pascal, si j'en suis arrivé à me poser cette question, c'est en référence à son aphorisme « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre ». Il y a trois personnages, un narrateur et des apparitions. Blaise Pascal, donc, qui prononce des phrases extraites de ses pensées, et Marjorie, qui est magnifique et mystique, qui est un peu la femme parfaite. Voilà, je vous laisse lire les premiers mots. Donc le narrateur, allez, je vais vous faire un peu de lecture. Pascal, Blaise Pascal, est né le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand, en France donc. Même une personne côtoyée assidûment durant des années, quand on la présente en quelques phrases, on peut être certain qu'elle contestera cette description, au moins pour nous taquiner ou embêter suivant le caractère. Même une personne aimée, avec qui, de la rencontre à la rupture, on a vécu des phases proclamées bonheur parfait, harmonie, accord idéal, même cette personne-là, oser la décrire s'avère une tentative périlleuse. Quant à Marjorie, quel portrait en dresser? Et c'est Marjorie qui est assise par terre, comme au pied d'un arbre. Soudain éclairée sur cette scène, car nous sommes sur scène, c'est du théâtre. Nous ne nous sommes pas croisés par hasard. Pourquoi? Je l'ignore, tu l'ignores. Acceptons notre ignorance. N'essayons pas de la remplacer par des hypothèses et vivons l'instant. Vivons l'éternité de l'instant. Le narrateur, faire revivre ici Blaise Pascal est donc un véritable défi. Même si un peu de l'ADN du Blaise Pascal décédé le 19 août 1662 nous le reconstituait, ce ne serait jamais le penseur du XVIIe siècle. Malade dès l'enfance, Blaise Pascal avait intériorisé l'inévitable brièveté de sa vie. Il est mort à 39 ans. Voilà. Ça permet également de parler vraiment de Blaise Pascal. Et oui, qui fut un Auvergnat, l'Auvergnat le plus connu, n'en déplaise à Valéry Giscard d'Estaing, qui est également dans cette pièce VGE, qui sera peut-être là, effectivement, en 2023. Maintenant, tout est possible pour un grand hommage à Blaise Pascal. Ah, si vous avez envie de lire cette approche, pourquoi je me suis intéressé à Blaise Pascal, puisque finalement c'est également ça. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de Blaise Pascal. Ou si vous avez envie de monter une pièce avec deux hommes et une femme, en sachant que la voix du narrateur peut être enregistrée, donc un homme et une femme peuvent réaliser cette performance scénique. Vous avez presque vu l'ensemble du livre. C'est un petit livre qui vaut simplement 8 € en papier et nettement moins cher encore en numérique. Blaise Pascal serait webmaster. Point d'exclamation. Le département dans lequel je vis, connaissez-vous Limogne en Quercy et ses 5 monuments historiques? Ce sont 5 dolmens. Donc, cette question du pourquoi, comment devenir écrivain, d'être écrivain. La symphonie du hasard. Douglas Kennedy. Nina Bouraoui et moi. Elle est née en 1967, moi en 68. La baguette magique et les philosophes, ou comment, au théâtre,
mettre en scène Épicure et Sénèque. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. C'est très important pour la démocratie. Que moi, je montre qu'effectivement, il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même, que nous voyons aujourd'hui. La baguette magique et les philosophes ou comment, au théâtre, mettre en scène Épicure et Sénèque. 4, 3, 2, 1, Paul Auster au 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet ou alors pigeonnier lotois à Saint-Valentin. Essayez de trouver un peu d'originalité. Et si vous avez eu l'envie et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire, le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographe de... Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton, mon cul, alors